Est-ce que ça t'est déjà arrivé de nager à contre-courant? Je te salue de Plitvice. Bon, alors déjà qu'avec l'italien je galère. Plitvice c'est en Croatie, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Plitvice c'est une des merveilles du monde, pas officielle, hein, mais c'est un endroit qui est absolument sublime, tu vois, connu pour ses lacs, pour ses cascades, pour ses milliards de touristes. Tu vois, tu as l'impression d'être au pèlerinage ici. Mais il y a plein de truites dans les étangs et ça m'a inspiré cette vidéo. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de nager à contre-courant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire de penser différemment des autres, d'avoir des idées qui vont à l'encontre de ce que pense la majorité des gens. Si ça t'est déjà arrivé, tu sais très bien ce qui s'est passé, tu as probablement dû te sentir un petit peu mal à l'aise ou un petit peu sous pression. C'est normal en fait. Nous, êtres humains, c'est un petit peu couillon, mais on est fait, notre cerveau est fait pour se conformer à la pensée du groupe. Bon, ceci étant dit, on va ramener ça un petit peu au burn-out. Quand tu es en burn-out, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas essayer de t'en sortir. Et que va dire le groupe? Elle va dire pour s'en sortir, il faut que tu te reposes et puis point barre, puis tu retourneras au boulot quand tu seras reposé suffisamment. Oui, c'est vrai. Mais ce qui va se passer quand tu te reposes suffisamment et que tu retournes au boulot, c'est que tu ne seras pas outillé. Donc tu risques de retomber en burn-out. De la même façon, si tu fais un travail sur toi et qu'à un moment donné tu te rends compte que tu as envie de changer de vie parce que cette vie-là ne te va pas, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que là, tu vas vouloir changer de vie, tu vas vouloir changer peut-être même de métier et tu vas te conformer à l'idée du groupe. Ça peut être ta famille, regarde comme c'est beau derrière moi. Waouh, c'est sublime. Ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être tout un tas de choses. Donc, si tu veux changer, tu vas te conformer à tous ces gens qui vont te dire « Mais non, il ne faut pas que tu changes. Il faut que tu restes là où tu étais avant. » Pourquoi? Parce que c'est confortable pour eux, c'est sécurisant en fait de rester là où tu étais avant. Et si toi tu vas à l'encontre de ça, si toi tu es le poisson qui remonte le courant quand tout le monde descend le courant, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur de ce changement qui va se créer en toi et aussi auprès des autres parce qu'il va falloir faire accepter ce changement aux autres ou pas d'ailleurs. Donc tu t'aperçois qu'en réalité, quand tu veux quitter le burn-out, l'une des principales choses qu'il faut aussi travailler, c'est la peur du rejet. Le rejet de ses idées, le rejet de son changement. Et être capable d'affronter ça, c'est être capable de se libérer en fait, de commencer à penser vraiment à soi. C'est pas un truc qui est évident, pourquoi? Parce que ça nous vient du fond des âges, ça nous vient de l'époque où il fallait qu'on reste en tribu pour pouvoir survivre et pouvoir se protéger. Mais ça commence petit à petit, tu commences par explorer tout doucement, petit à petit les choses nouvelles, voir comment tu es par rapport à cet inconfort et plus tu vas te mettre à l'aise par rapport à cet inconfort, plus ça va te devenir confortable et tu seras, en tout cas j'espère, cette personne qui pense un petit peu différemment pour pouvoir suivre ses propres choix et suivre sa vie. Je te retrouve demain dans une nouvelle aventure, à bientôt.